Bonjour à tous. Dans cette capsule, nous allons voir comment trouver la règle d'une droite parallèle à une autre droite et qui passe par un point. Nous allons maintenant utiliser le logiciel Desmos afin d'étudier ce qui se passe avec les pentes lorsque deux droites sont parallèles. Donc, dans la première ligne, je vais rentrer la première droite. Y1 est égal à M1x plus B1. Je vais ajouter tous les curseurs. J'ai la droite qui est en rouge. M1 correspond à la pente de la première droite. B1 l'ordonnée à l'origine de la première droite. Je vais rentrer une deuxième droite. Donc, Y2 est égal à M2x plus B2. J'ajoute encore une fois tous les curseurs. Et ici, je vais changer la couleur en appuyant sur la pastille 1 seconde et quart. Et je vais choisir le noir. Bon, maintenant, j'ai mes deux droites. Par défaut, si vous avez remarqué, le logiciel met tous les paramètres égaux à 1. Donc, si je désélectionne la première droite, on voit uniquement la deuxième. J'enlève la deuxième, je remets la première. Je vois seulement celle qui est en rouge. Quand j'ajoute la deuxième, on voit bien que les deux droites sont parfaitement superposables. Elles sont placées une par-dessus l'autre. Et dans ce cas-là, on dit que ce sont des droites parallèles confondues. Les droites parallèles confondues ont la même pente et la même ordonnée à l'origine. Qu'advient-il si on varie la valeur de l'ordonnée à l'origine de la première droite? Disons que mon B est égal à 2. Les deux droites demeurent parallèles parce qu'elles ont toujours la même pente, mais puisque les ordonnées à l'origine diffèrent, l'ordonnée à l'origine, c'est la valeur de y quand x vaut 0, donc la valeur de y quand on coupe l'axe dy, mais ces deux valeurs-là sont différentes. Les droites sont parallèles distinctes. Maintenant, si on varie la pente de la première droite, donc au lieu d'être 1, on va mettre 1,1, qui est vraiment très semblable à 1. Si vous remarquez, les deux droites ont tendance à se rapprocher et à un moment donné, elles vont se toucher, donc elles vont se croiser. Dans ce cas-là, on dit que les droites sont séquentes. Dès que la pente est différente dans les deux équations, nos droites sont séquentes. Donc, on va juste terminer avec un deuxième exemple. Si ma pente est égale à 2 pour la première droite et 2 pour la deuxième droite, peu importe la valeur des ordonnées à l'origine, dès qu'on a la même pente, les droites vont être parallèles. Voilà. Donc, pour trouver la règle d'une droite parallèle à une autre droite et qui passe par un point, on utilise généralement la forme fonctionnelle y égale mx plus b. On a vu dans la dernière vidéo que lorsque deux droites sont parallèles, elles ont la même pente. Or, si la droite D2 est parallèle à la droite D1, ça veut donc dire que M2 est égal à M1. La pente de la droite 2 est égale à la pente de la droite 1. L'exemple 1. Trouve l'équation de la droite D2 qui passe par le point 4, 5 et qui est parallèle à la droite D1, dont l'équation est y égale à 2x plus 3. La première étape, il faut déterminer la pente de D2 à partir de celle de D1. La pente de D2 est égale à la pente de D1, car D2 est parallèle à D1. Alors, on peut dire, si M1 est égal à 2, alors M2 est égal à 2, puisque D2 est parallèle à D1. Alors ça, c'est la première étape, trouver la pente d'une droite parallèle. Ensuite, deuxième étape, calculer l'ordonnée à l'origine de D2 en remplaçant le couple que l'on connaît dans l'équation y égale à mx plus b et isoler le paramètre b. On commence par réécrire l'équation y égale à 2x plus b, puisque la pente de la droite 2 est égale à 2. On prend donc le couple 4, 5. On va donc remplacer x par 4 et y par 5. À l'intérieur de l'équation, on obtient 5 est égal à 2 fois 4 plus b. Il nous reste à isoler le b. 2 fois 4, ça donne 8. Alors, on obtient 5 égale à 8 plus b. En faisant moins 8 de chaque côté, b est égal à moins 3. On peut maintenant écrire l'équation de la droite parallèle. Donc, on va pouvoir dire par rapport à la droite D2, on va avoir y qui va être égal à 2x moins 3. Voilà l'équation de D2. Exemple 2. Trouve l'équation de la droite D2 qui passe par le point 8 moins 5 et qui est parallèle à la droite D1 dont l'équation y est égale à moins 3x sur 4 plus 5. Bon, on va aller déterminer la pente de D2 à partir de celle de D1. Si M1 égale à moins 3 quarts,
alors M2 va être égal à moins 3/4, puisque ces deux droites-là sont parallèles, et les droites parallèles ont la même pente. Deuxième étape, calculer l'ordonnée à l'origine de D2. Donc, on va remplacer avec le couple 8 moins 5 dans l'équation qu'on a ici, en remplaçant la pente par moins 3/4, et on va isoler le B. Ce qui nous donne y égale à moins 3x sur 4 plus B. En remplaçant x par 8 et y par moins 5, qui est le couple que l'on connaît, on va obtenir moins 5 qui est égal à moins 3 fois 8 divisé par 4 plus B. Maintenant, on va réduire la fraction qui est là. Moins 3 fois 8 divisé par 4, moins 24 divisé par 4, moins 6. L'équation devient donc moins 5 qui est égal à moins 6 plus B. En additionnant 6 de chaque côté, B est égal à 1. On est donc capable de venir écrire l'équation de D2. Donc, l'équation de D2, ça va être Y qui est égal à moins 3x sur 4 plus 1. Donc, voilà l'équation de D2. Au numéro 3, trouve l'équation de la droite D2 qui passe par le point moins 9, moins 2 et qui est parallèle à la droite D1 dont l'équation est Y égale à 2x sur 3 moins 5. Premièrement, on va aller chercher la pente de la droite D2. Donc, si la pente de la droite 1 est égale à 2 tiers, ce qu'on a ici, alors la pente de la droite 2 va être aussi égale à 2 tiers puisque les deux droites sont parallèles. Deuxièmement, on va remplacer la pente qu'on vient de trouver à l'intérieur de l'équation y égale mx plus b. On obtient y égale à 2x sur 3 plus b. En remplaçant le x par moins 9 et le y par moins 2, on va obtenir moins 2 qui est égal à 2 fois moins 9 sur 3 plus b. On réduit la fraction qui est là. 2 fois moins 9, moins 18 divisé par 3, moins 6. L'équation devient moins 2 qui est égal à moins 6 plus b. En additionnant 6 de chaque côté, b est égal à 4. Avec la valeur de b, on est maintenant capable de venir écrire l'équation. L'équation de D2 sera y qui est égal à 2x sur 3 plus 4. Donc voilà l'équation de D2, sachant que D2 était parallèle à D1.